En piste pour le quart d'heure américain. Bonjour à tous, bienvenue à vous dans le quart d'heure américain, notre émission hors série en format court consacrée au film Balle perdue, une production Netflix. Et attention, émission full spoil. Pour parler de ce film, je suis accompagné de Mathieu et Loris. Salut les garçons. Coucou, salut mec. Ça va ? Ouais, nickel. Ok, mais qui s'occupe de pitcher du coup ? Je vais rapidement pitcher avec le lot. Alors en fait, c'est l'histoire de Lino. Lino, c'est un préparateur de voitures, c'est un mécanicien au doigt de fée, ouais. Et qui il te fait des voitures surpuissantes. Et un jour, avec une bagnole, je crois qu'il prend une Clio, il paraît que son pote, qui est un petit peu comme son petit frère, ils vont rentrer, ils vont défoncer une bijouterie parce qu'ils veulent récupérer des bijoux pour rembourser en fait une dette de jeu ou je ne sais quoi. C'est pour sauver le petit frère, hein, c'est ça ? Ouais, c'est pour sauver le petit frère. Qui est joué par Rod Parado. C'est ça. Okay. Ouais. Qu'on adore. Ouais. Surtout toi, tu l'aimes beaucoup. J'aime beaucoup. Ouais, je sais, tu aimes beaucoup. Et Lino, lui, est interprété par Alban Lenoir. Et du coup, il défonce cette bijouterie. Il se retrouve en prison. Il a une peine de 2 ans de prison. Oui. Et là, il va se faire embaucher par des flics. Les flics, c'est une brigade spéciale qui intercepte les go fast. Et comme ils se sont rendus compte que ce mec était hyper doué, il leur demande d'intégrer l'équipe pour être préparateur de voitures. Des bagnoles, voilà. Exactement. En échange d'un bracelet électronique d'abord et puis après d'une libération définitive. Et au bout de 9 mois à bosser avec eux, il va se retrouver dans une situation un petit peu compliquée. D'abord, il est lié d'amitié avec le flic qu'il a pris un petit peu sous son aile, qui est interprété par Ramsey, et qui est plutôt sympa dans le film. Moi, j'ai eu du mal à rentrer. C'est vrai à le voir. Tu t'imaginais voir un petit chauve débarquer à n'importe quel moment ou pas ? Non, mais je sais pas, même dans son comportement, dans son attitude, j'ai pas forcément vu l'attitude d'un flic, en fait. Moi, je le trouve plutôt sympa parce qu'il est déjà dans son jeu, il est tout en retenue. Ouais. Il a le côté vraiment grand frère. Protecteur. Ouais, très protecteur. Il est hyper sympa. Et il a une bonne tête, quoi, Ramsey, tu vois. Moi, je suis content de le voir. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont faire un tour ensemble parce qu'ils vont essayer ils vont faire une enquête dans un garage. Et là, ça va mal tourner. Ouais. Comme on spoil, je suis désolé de vous l'annoncer, mais Ramsey meurt, donc il meurt très rapidement. Exactement. Et là, notre ami Lino, il s'échappe parce que il faut qu'il prouve qu'il est innocent, qu'il a rien à voir là-dedans, parce que on va tout lui jeter. On va lui jeter la pierre. On pense clairement que c'est lui c'est lui le responsable du meurtre. Tué Ramsey. Ouais. Alors qu'en fait, le meurtre est perpétré par un autre gars de la brigade. Carne flic est interprété par Nicolas Duvauchel, voilà. Qui est lui, donc c'est le personnage de Areski, qui sera donc le méchant complètement identifié. Et là, on est au-delà du film du ripou. Enfin, là, c'est vraiment le bad guy. Ah ouais, le bad guy, le cynique, le salaud. Et qui lui qui l'a abattu pas pour rien, parce que il fait partie de toute cette organisation de mafieux. Donc il joue un double rôle, parce que d'une certaine manière, d'un côté il participe à l'arrestation, tu vois, des go fast, mais en même temps, parallèlement à ça, il se fait de l'argent en trafiquant avec cette mafia, quoi. Exactement. Mais du coup, je trouve que pour le coup, le film qui dure que 1h30, déjà c'est une bonne chose. Tu te dis que tu vas si c'est mauvais, ça va être court, mais en fait, c'est une bonne surprise, parce que moi je m'attendais à rien. Et du coup, rien qu'au niveau du rythme, le film a toujours réussi à me raccrocher un moment où même je commençais à, perdre un peu l'attention. D'un coup, bam, il y a le meurtre du flic. C'est un bon divertissement. Il y a le meurtre de Ramsey, je m'y attendais pas forcément. Hop, ça me relance. Et ensuite, il y a surtout la mort du petit jeune, du petit frère. Qui ça aussi me rattrape à un moment où le film pourrait un peu tomber dans la lenteur. Et ça relance totalement l'intrigue, ça relance justement le désir de vengeance de Lino, ça explique pourquoi est-ce qu'il est aussi furieux vis-à-vis des flics qui l'ont complètement piégé, etc. Donc là, je trouve que c'est très très bien rythmé, et vraiment le jeu d'acteur qui m'a vraiment convaincu, alors que voilà,
Ah, puis il y a des gueules. Hein, et puis souvent, en France, on fustige rapidement le jeu d'acteurs des Français, et puis les films français, souvent mous, etc. Là, on est vraiment dans un truc qui est accrocheur et qui marche. Surtout qu'on nous l'a un peu vendu, soit comme une énième Bessonnerie, tu vois, des films de Luc Besson un peu, ou alors comme un Fast and Furious rural, alors que c'est pas tout ça. Rural. Ah ouais, non, c'est vraiment, tu vois, c'est le Fast and Furious de la campagne. C'est un petit peu comme ça qu'on nous l'a vendu, alors que pas du tout. Si une nonnette série B, c'est comme ça qu'il faut la prendre. Ouais. Elle est vraiment chouette. Comme tu dis, c'est bien rythmé. Alors, ok, les personnages, c'est pareil. Ils charrient beaucoup de stéréotypes. Oui. Mais c'est pas grave. En même temps, c'est propre au genre. Tu vois, on peut pas se moquer de ces clichés parce que il faut qu'ils soient polis par l'usage. Ces clichés pour qu'ils existent et ils sont propres vraiment aux films d'action, aux films policiers. Donc c'est super intéressant. Et moi, quand je vois ce film, maintenant, bon. Netflix, il te donne pas vraiment les résultats. Tu sais, des box-office, c'est un petit peu compliqué. Tu connais pas le budget du film, mais a priori, les premiers chiffres voudraient qu'au monde, parce qu'il est sorti, il y a une sortie mondiale, qu'il aurait fait 30 millions de vues. Okay, ouais. Ce qui est pas mal. Et là où tu te dis, ce film-là, il serait sorti en salle, je suis même pas sûr qu'il aurait fait 100 000 ou 150 000 spectateurs. Pourquoi ? Parce que ce film, c'est clairement un symptôme. Le symptôme, c'est le patient, c'est pas le cinéma français, c'est le public français qui, eux, par un a priori négatif et qui vont se dire, comme tu disais tout à l'heure, nous, les Français, on sait pas faire. On sait pas faire ça. Les films d'action, le film de genre, le film d'horreur. Ils ont des comparaisons américaines et puis qu'il faudrait pas avoir en fait. Et même si tu les compares, il faut se dire qu'il y a du cinéma de qualité qui peut être fait en France. Balle perdue, sans être un chef-d'œuvre, c'est de qualité. C'est un très bon film dans le genre. Tout à fait. Dans le genre série B. Moi, je pense toujours, je crois qu'on a une fois discuté d'un film qui s'appelle Grave, un film que j'avais adoré, qui était sorti en 2017, qui pour moi est mon film préféré de l'année 2017. Le film, il a eu des critiques dithyrambiques, il avait été présenté à Cannes, exposition médiatique énorme. Et en salle, il fait 150 000 spectateurs. Alors, à titre de comparaison, la même année, je crois qu'il était sorti Annabelle 2. Donc Annabelle 2, je vais pas dire que c'est une merde, mais Annabelle 2, il fait 1 200 000. Tu vois, et le problème, c'est ça, c'est qu'on se dit, bon, c'est français, on sait pas faire. Donc balle perdue, on va pas les voir. Là, heureusement, grâce à Netflix, c'est vrai que Netflix permet aussi ça. Se dire, je serais pas allé voir en salle, mais j'ai regardé sur Netflix, et tu te rends compte, c'est pas mal en fait. Mais Netflix, c'est pas du cinéma. Ça aussi, ça c'est le problème. Après, honnêtement, moi, balle perdue, le voir sur grand écran, je trouve ça aurait été pas mal non plus. Ouais, franchement, parce qu'il y a de l'action, mais les scènes d'action sont en plus bien menées. La scène sur l'autoroute à la fin, là, quand génial, elle est géniale. Quand il éclate la bagnole de flic. Ah ouais. Et quand il la pousse comme ça, c'est top. Alors que tu vois, Fast and Furious, ils auraient fait la même scène avec des CGI à la con. Ouais, c'est vrai. Alors que là, ça a été fait à l'ancienne. Avec la sueur, les larmes. Et c'est vraiment chouette. Et Alban Lenoir. Top. Et là, tu te rends compte que le mec, a priori, si j'ai bien compris, il a une formation de cascadeur. À la base, avant d'être comédien, il a fait des cascades. Je crois qu'il il a fait des cascades dans Tekken. Et tu le vois, il est quasiment de toutes les scènes. Je suis pas sûr qu'il soit doublé. Ou alors s'il est doublé, ça doit être, ça se voit quasiment pas. Il y a pas d'effets spéciaux en CGI. Il y a pas de doubleur. C'est notre Jason Statham à nous. Eh ben, tu sais quoi, mais vraiment, en fait, c'est comme ça que je l'ai vu. Alors, gardons-le. Mais oui, gardons-le. Oui. Après, il y a la scène de commissariat, j'ai lu quelques... Ah ouais, non, mais elle est jouissive. Même si tu te dis, c'est un peu forcé, mais putain, c'est vrai. La bagarre qui dure 10 minutes avant de s'échapper. Moi, je trouve ça top. J'ai lu beaucoup de commentaires des gens qui disaient, oui, mais alors c'est pas crédible, parce que les flics, ils sortent pas leurs flingues, il y a personne qui sort un taser. Je fais, attends, mais les gars... on est dans, ça transpire le film de hongkongais, le film américain, des années 80-90, où ça se fait, où ça se bastonne comme ça. Et comme tu dis, c'est hyper jouissif à voir, quoi. Et lui, il s'en sort trop bien. Même à la fin, quand il arrive à découpiller c'est une lacrymo, quand il est complètement encerclé, tu te dis, c'est foutu. Et là, il arrive encore à choper la lacrymo. C'est génial. Non, si tu veux être un peu cynique, tu dis, mais c'est pas possible. Mais non. On est dans un film de genre, il faut accepter ça. Déjà, il roule une Renault 21 ou je sais pas quoi, il n'y a pas crédit. Mais c'est ce qu'on dit, comment on appelle ça ? C'est la suspension consentie d'incrédulité. Exactement. Qui veut que pendant 1h30 de fiction, tu acceptes tout. Tu acceptes tout. À partir du moment où c'est bien fait, à partir du moment où c'est bien présenté, c'est bien mis en scène, cohérent, et que c'est rythmé, tu y vas. Exactement. C'est
super plaisir. Ouais, moi aussi Ouais, j'ai passé grand un bon moment. Ouais. Ouais, exactement. C'est ça. Quand tu fini de regarder un film et que tu dis est-ce que tu t'es ennuyé et que la réponse est non, bah, je pense que c'est déjà bien. Hein. Ça a marché. Et c'est son premier film. Le réalisateur s'appelle Guillaume Pierret. Il avait fait un court-métrage. Je crois qu'il avait travaillé ici avec Monsieur Poul pour des séries, je pense, sur Internet ou Golden Moustache. Je crois qu'il avait bossé, tu connais ça. Il avait bossé. Tu connais ça, toi? Ouais, tout ce qui est à base de moustache et de Golden. C'est vraiment Mike qui est sur le coup. Mais c'est son premier long. Et pour un premier c'est long, très très bien. c'est top. Ouais. Franchement, moi, c'est un gars. Je me dis, bah écoute, si tu poursuis dans cette Et veine, comment ce genre de personne qui n'est pas forcément connue, qui a participé à des programmes courts ou des trucs un peu rigolos ou des choses comme ça, va voir un producteur et le producteur lui dit ok, je te donne temps et temps pour faire un film d'action comme ça. Merci Netflix. Ouais. Les producteurs sont hyper frileux en France. Apparemment, j'ai bien compris, le gars, ça faisait 5 ans qu'il tenait ce projet-là. Il connaît Alban Lenoir qui a participé avec le scénario. Donc le scénario est écrit par Guillaume Pierret, mais Alban Lenoir a apparemment mis sa touche. Hein? Il a mis sa touche. Il a mis sa touche. Apparemment, il lui a filé un coup de main pour tout ce qui est dialogue. Et ils ont porté, tu vois, ce projet ensemble. Effectivement, les producteurs en France sont hyper frileux parce que, comme on disait, le spectateur lambda, il veut pas voir ça, il veut pas voir un film d'action français. Mais Netflix, ils ont réussi à les accrocher sur le pitch. Et d'accord. Donc, bravo, franchement. Ouais, nickel. Et du coup, on recommande alors ou enfin, on recommande, je suppose. Mais pour quel public? Est-ce qu'il y a un public plutôt visé? Est-ce qu'il y en a qui peuvent vraiment se faire chier en regardant le film? Je pense qu'il y a des personnes qui peuvent se faire chier, qui sont hermétiques à ce genre de film et qui sont dans dans la critique constante des films d'action français. Si t'aimes le film d'action, je pense que c'est pour toi. Oublie que c'est un film français. Dis-toi que tu veux passer un bon moment devant un film d'action et t'y vas. Et les comédiens sont top. Nicolas Duvauchel dans le rôle du bad boy, je le répète, mais du bad cop, il est top. Déjà dans Braco, il est top. Ouais, mais franchement, moi, un bon acteur. C'est un bon acteur. C'est pas juste un belâtre. Exactement. Donc les filles, si vous voulez voir un belâtre, vous pouvez aussi regarder le film. C'est un ancien mannequin. Et la jeune femme qui joue aussi dedans. Ah, je savais pas comment elle joue. Ah ouais, elle est super aussi. Elle est super. C'est pas celle qui a joué dans la série 10%, qui jouait la réceptionniste. Je sais pas. Ça, je sais pas. Je sais plus. J'aurais dû regarder. Écoute, moi, j'ai vu qu'elle avait joué dans Les Profs. Elle est prof 2. Ah ouais. Il faut bien commencer par quelque chose. Personne n'est parfait. Voilà. Mais elle a aussi joué dans Casse Départ. C'était plutôt sympa. Ouais, il était sympa. J'aimais bien Casse Départ. Okay. Donc elle s'appelle Stéphie Selma, qui interprète donc le rôle de Julia. Elle est top. Et je me disais, franchement, tu pourrais faire un film d'action juste sur son personnage, sur elle. Ouais. Ce serait vraiment crédible. Elle est vraiment top. Je crois bien que c'est elle qui a joué dans 10% de la série. Elle a aussi joué dans 10%. Ok. Bah écoute, vraiment bien. Le casting est super chouette. Si je me trompe, faudra me le dire en commentaire. Et puis Mike, je sais pas si t'as vu, mais il y a Rod Parado. Rod Parado, ouais, bah mais il a fait des bons films. Mais il est jeune. Moi, j'aime beaucoup. Non, pas du tout. Alors là, non, j'aime bien ce qu'il a fait avant dans La Tête haute avec Emmanuel Berco et Deneuve, Catherine Deneuve. Moi, j'ai adoré ce film et j'ai adoré son interprétation. Oui, et donc, du coup, je lui fais confiance parce que s'il est capable de jouer le personnage qu'il a joué dans ce film-là, il est capable de tout jouer. Exactement. Suffit de lui donner la bonne. C'est bon. Allez, bam. Non, il a réponse à tout. Non, mais bon. Vous me lancez. Alors, en tout cas, on conseille. Balle perdue, c'est un chouette film, donc à voir sur Netflix. Merci les garçons, merci à vous d'avoir écouté cet épisode du quart d'heure américain. On vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur nos différents réseaux sociaux et sur les principales plateformes d'écoute. On vous donne rendez-vous très vite et en attendant, portez-vous bien. Ciao. Ciao.